Bonsoir, bonsoir, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Donc, partagez, partagez. On met déjà une petite musique en attendant. Souhaitez-vous découvrir l'essence cachée des hommes? On met une petite musique. Partagez. Je donne mon avis concernant à l'action qui s'est passée hier à l'église. Je préfère m'arrêter. Je préfère arrêter. Je préfère arrêter parce que je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je ne nous comprends pas, nous les Camerounais. Je ne comprends pas. Je ne nous comprends pas du tout. Pas du tout, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. À un certain moment, je dis bien à un certain moment, nous devons comprendre. Nous devons comprendre pourquoi nous sommes engagés. Dans quelle situation se trouve notre pays, notre Cameroun. Nous devons comprendre. Oui, nous devons comprendre. Parfois on a mal. Tout le temps nous avons mal. Nous avons mal. Bonsoir Andrea Thompson, bonsoir. Nous avons mal. Nous réfléchissons comment est-ce que nous allons sortir notre pays dans cette situation. Nous réfléchissons comment nous allons sortir notre peuple, nos familles, nos enfants dans cette situation qui est le Cameroun. Je vais vous dire une chose. Ce qui s'est passé hier à l'église, c'est rien. Appelez Calibri, pour ceux qui ont son numéro, et dites-lui l'opération que j'avais discutée avec lui. Nous devons aller, nous avons prévu d'aller qu'à la cathédrale. Je dis bien à la cathédrale ici en France, à Paris. Nous travaillons là-dessus. Nous irons qu'à la cathédrale. Ce ne sera pas dans une église. Ça sera pour Ketchakoutes. On n'en a rien à foutre. Nous allons qu'à la cathédrale. C'est à la cathédrale que nous irons là-bas mener l'action à l'intérieur de la cathédrale. Vous pensez que l'église c'est quoi? L'église c'est quoi? Qui vous a dit que l'église c'est Dieu? Qui vous a dit que l'église c'est Dieu? L'église ce n'est pas Dieu. Dieu c'est la foi. C'est la foi dans ton cœur et dans ton âme. Dieu c'est la foi. Ce n'est pas l'église. Dieu c'est la foi. On ne croit pas à l'église, mais on croit en Dieu. C'est Dieu qui est la foi. Donc pour les Camerounais zombifiés depuis des années qui ne comprenaient pas, vous qui vous dites intellectuels, vous ne comprenez pas. L'église ce n'est pas Dieu. Dieu c'est la foi. Même tu ne vas pas à l'église, tu crois en Dieu. Dieu est en toi. Et Dieu nous a donné la possibilité de croire ou de ne pas croire. Même ceux qui ne croient pas en Dieu sont vivants. Merde, c'est devenu même quoi? Même ceux qui ne croient pas en Dieu sont vivants. Et j'ai posé cette question. Ceux qui sont des bouddhistes, ceux qui sont des musulmans, ceux qui sont je ne sais pas quoi, les Dalai Lama, les Chinois. Mais quand certaines personnes nous disent que nous Bamileke, ou nous Camerounais, nous Africains, n'allons pas croire à nos ancêtres, à notre Dieu. Mais arrêtez. À un certain moment, arrêtez. Arrêtez de distraire le peuple. Arrêtez de distraire le peuple. Dieu n'a jamais demandé de tuer son frère. Paul Biya qui tue les Camerounais. Paul Biya a été reçu combien de fois au Vatican, qui est le temple de l'église. Paul Biya a été reçu combien de fois? Le pape est venu combien de fois au Cameroun? L'église s'est déjà indignée combien de fois pour les morts que Paul Biya est en train de tuer au nord-ouest et au sud-est du Cameroun? Les tortures, les arrestations. L'église a dit quoi? L'église a dit quoi? Oui, pour ceux qui nous parlent de l'église, l'église a dit quoi? Si c'est l'église qui est Dieu, l'église là même a dit quoi? Ces responsables religieux, ils ont dit quoi concernant le problème du Cameroun? Que ce soit au Cameroun, que ce soit ici en France, que ce soit le Vatican, ils ont dit quoi? J'ai dit bravo aux combattants.
qui ont été à l'église hier. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Parce que attendez. Si mon téléphone même a encore... si ce n'est pas déchargé, vous pouvez écouter les messages. Parce que certaines personnes même sont fâchées. Ils m'envoient même les voices. Ils sont même très fâchés. Parce que les Calibris n'ont même rien fait là-bas. Ils n'ont rien fait. Je vous fais écouter même les voices. Ils n'ont rien fait. Ils devaient même passer le communiqué. Pour que les combattants soient à l'église là au moins même 200, 300. En plus c'était un dimanche. Un dimanche que les gens ne travaillent pas. Un dimanche que les gens ne travaillent pas. Les gens ont suivi, ils sont même fâchés. Attendez, il faut écouter. Bah moi, je ne parle pas seulement parce que il faut écouter un voice d'un combattant qui m'a appelé hier. Il m'a envoyé un voice hier. Il était même tellement fâché. Je ne sais même pas. Attendez, je vais voir. C'était hier soir. Vous allez écouter un peu. Qu'ils ont l'impression que même les Calibris sont en train de rapporter le combat que sur eux. Pourtant, c'est un combat qui est national. Ils ne devaient même pas rapporter ça sur eux. Ils devaient plutôt appeler les gens pour qu'on soit nombreux là-bas à l'église. Pour pouvoir faire vraiment des actions. Attendez, je vais vous faire écouter. Parce que, attendez, je cherche le voice. Comme les gens m'appellent, et je n'ai pas le numéro. Je vais voir si c'est celui-ci. Ça, c'est aujourd'hui à 10h. C'était hier soir. Nous sommes aujourd'hui quand? Hier, c'était même quand? On est le 11, non, hier, c'était le 10. C'était le 10. Voilà. Le 10. Il m'a appelé quoi? C'était en direct. Attends, je vous dis ça. J'ai tellement de messages dans mon portable. Parce que les gens nous racontent que même l'église est montée, l'église est descendue. Comme si peut-être... Si on vous dit les gens même qui sont même fâchés, vrai. Fâchés jusqu'à le feu sort. Attendez, je vous dis, c'est celui-ci. Oui, bonsoir, connaisseur. Non, c'est pas celui-ci. Comment dire Non, c'est pas celui-ci. Vous allez voir. Les gens sont tellement fâchés. Si vous mettez seulement tous les voices et tout, vous allez même devenir fou. Vous allez dire que, mais attends, l'action là n'a même pas réussi. L'action là même, c'est rien du tout. Les gens sont tellement énervés, le feu sort. Vous me racontez même quoi là? Les gens sont énervés, le feu sort. Attendez, je cherche d'abord le voice. Si je trouve, je ne sais pas si c'est sur WhatsApp qui m'a laissé le voice ou c'est en direct, je ne sais pas. Je vais voir un peu dans les messages. Non, on ne laisse pas les voices dans les messages. Je pense que c'est sur WhatsApp. Mais comme j'ai tellement de messages sur WhatsApp, je n'arrive pas à trouver. Sinon, il va vous faire écouter. Les gens nous bavardent des histoires dormies debout. Que l'église est montée. Attendez, je cherche. Comme ça, vous allez écouter vous-même et vous allez comprendre que ce qu'ils ont fait même là-bas, les gens sont même plutôt fâchés. Donc les combattants sont même énervés. Énervés parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Énervés parce que si les gens étaient au courant, ils devaient avoir plusieurs personnes. Ils ne devaient pas être seuls. Les gens sont même tellement énervés. Attendez, je cherche. Il était le 10. Pourquoi je ne trouve même pas? Attends. Je ne sais pas si c'est celui-ci. Oui, bonsoir, connaisseur. Non, c'est pas ça. Le combattant qui m'a envoyé le voice hier, il est ici, il est en France et tout. Comme je le mettais, je n'enregistre même pas les noms et tout. Oh là 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 là. Sinon, je vais vous faire écouter ce voice. Je vais faire écouter ce voice. Parce que c'est là où vous allez confirmer. Ça c'était. Non, ça c'est aujourd'hui à 8h. C'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci. Je m'en vais dans les messages normal pour voir. Hier c'était le 11, oui, je mets celui-ci un peu pour non. C'est pas ça le 11 octobre, 11 octobre, 15h, c'était le soir. Oh, je sais pas comment, je ne trouve même pas le voice, je sais même pas comment. Donc c'était pour vous dire comment les Camerounais ici en France sont tellement énervés concernant même les divisions qu'il y a dans le combat. Ils sont tellement énervés. Comment est-ce qu'on ne peut pas, une action comme ça, appeler tout le monde? Qu'on soit à l'église le plus nombreux possible. On ne doit pas être à l'église peut-être 5 personnes. Donc les gens encouragent l'action. Mais ils sont encore énervés seulement parce que il n'y avait même pas le monde. Il n'y avait pas le monde. Donc ils sont seulement fâchés. Parce qu'il n'y avait pas le monde. C'est les gens qui viennent nous raconter que c'est monté, c'est descendu, patati patata. Il faut que je trouve ça avant que mon téléphone ne s'éteint. Le 10. Je ne vois même pas ça. En tout cas, je vais trouver ça. Je vais passer ça une autre fois. Je vais passer ça une autre fois. Je vais trouver mon téléphone, cet éteint. Je vais pas le charger ici.
Oh. Je vais faire écouter. Vous devez savoir une seule chose. Une seule chose, que ces pasteurs, ces prêtres ne viennent pas vous manipuler. L'église, ce n'est pas Dieu. Je dis bien, l'église, ce n'est pas Dieu. L'église, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est un esprit et chacun a Dieu en lui. Donc, il faut que les gens comprennent très bien. Nous sommes dans un combat où on utilise toutes les manières pour essayer de vous distraire, pour essayer de vous diviser. Aujourd'hui, le régime de Paul Biya doit prendre le... Non, André Thompson, ce n'est pas pour créer une polémique. On ne crée pas de polémique. On ne crée pas de polémique. On est là pour parler, que les Camerounais comprennent. Les Camerounais doivent comprendre que ce combat est au-dessus de nous et que nous allons nous battre par tous les moyens pour libérer le Cameroun. C'est notre devoir. Je dis bien par tous les moyens. Tant que l'église ne s'engage pas, tant que ces responsables, ces prêtres, ces évêques, ces cardinaux qui sont au 237 ne s'engagent pas, nous allons même saboter plus que ce qui s'est passé hier. Nous allons le faire. Et nous sommes dans un projet qui allait mettre plus que ça. Calibri le sait. Quand j'ai même vu cela hier, j'étais même fâché. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis même dans une petite église? C'est vrai que c'était une action qui était très importante parce que cela parlait de Ketcha Koutez. Mais l'action que nous sommes en train de mettre en place, c'est le monde entier qui va parler. Je vous dis encore, c'est le monde entier qui va parler. Le pape même va sortir. Le pape va parler pour le Cameroun. Soyez-en sûrs, le pape va parler. Et Calibri sait ce que nous travaillons là-dessus. Le pape va en parler. Soyez-en sûrs. Donc, si ce n'est que l'action qui s'est passée hier et que vous commencez à crier sur tous les toits, donc préparez-vous. Préparez-vous. Je vous le dis encore. Préparez-vous. Parce que l'action que nous allons faire, le pape va prendre la parole. Ça, je peux vous le jurer. Le pape va prendre la parole. Ça passe ou ça casse. Je suis sûr que certains parmi nous, nous irons en prison. Nous irons en prison. Le pape va prendre la parole sur l'action que nous préparons. Je comprends pourquoi les gens m'ont dit que Calibri n'était même pas d'accord pour l'action. Je comprends. Parce que Calibri n'était même pas d'accord. On l'a presque forcé jusqu'à la dernière minute pour qu'il accepte. Il n'était même pas d'accord. Parce qu'il sait ce que nous travaillons derrière. Que nous allons faire. Le monde entier, le monde chrétien là, le monde catholique. Vous allez parler de l'action que nous allons mener. Vous allez parler, le pape prendra la parole. Ça, je peux vous le jurer. Le pape va prendre la parole. Vous pensez que l'histoire du Cameroun, c'est une histoire que nous sommes en train de jouer? Vous pensez que l'histoire du Cameroun est là tout simplement parce que on blague, on vient sur la toile, on fait le show, on fait ceci. Mais non, l'histoire du Cameroun, on n'est pas en train de jouer. On ne joue pas. Ça passe ou ça casse. On vous a dit que nous sommes la génération sacrifiée. Nous sommes les enfants du quartier. Nous sommes les enfants du Nonkwata. Ça passe ou ça casse. On laisse nos vies. On s'en fout. Comprenez très bien, on s'en fout. Nous ne sommes plus là pour respecter les règles de rien du tout. Donc ces responsables, si vous voulez que les règles soient respectées, il faut déjà respecter l'humain. Respecter l'humain. Respecter l'humain. Arrêtez et parlez à Paul Biya qu'il arrête de tuer les Camerounais et qu'il quitte au pouvoir. Tant que vous êtes incapable de le faire, nous allons mener des actions dans des églises. Je dis bien dans des églises, ce n'est que le début. Vous avez dit que la France a dit qu'ils vont rapatrier les combattants. Est-ce qu'on est encore là à ce niveau-là? Qu'ils nous rapatrient, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. On n'en a rien du tout à foutre. Le Cameroun doit se libérer. Le Cameroun doit se libérer. C'est pour ça que je dis encore bravo aux combattants et combattantes qui sont levés, qui étaient à l'église. Je vous dis bravo. Mais cela ne suffit pas. On ne va pas s'arrêter là. Dites bien à tous ces gens, tous ces Camerounais qui croient aux églises plus qu'à la vie humaine. Ils croient aux églises plus qu'à la vie humaine. Dites-les que nous nous battons pour les humains. Nous préférons être libres et que Dieu nous punisse. Nous préférons être libres, que le Cameroun soit libre. Qu'on arrête de tuer les Camerounais et que Dieu nous punisse nous-mêmes personnellement. Nous acceptons la punition de Dieu à condition que le Cameroun soit libre. Nous acceptons la punition de Dieu à condition que le Cameroun soit libre. C'est notre combat. Et nous allons libérer le Cameroun. Par tous les moyens, nous allons libérer le Cameroun. Et nous allons utiliser toutes les possibilités pour que le monde entier, tous ces gens qui font semblant de ne pas voir la souffrance des Camerounais, ils le verront. De gré ou de force, ils le verront.
dans l'église d'hier, ce n'est qu'un début. Quand je vois des responsables du MRC qui disent se battre pour le changement du Cameroun, qui ne parlent pas quand les Camerounais sont tués par le régime, qui ne nous expliquent pas pourquoi le pape vient au Cameroun plusieurs fois et que ce même pape est incapable de se prononcer par rapport aux tueries qui est au Cameroun et qu'il est au courant, et que ces gens viennent nous distraire en nous disant que le temple de Dieu, dites-moi quel paragraphe de la Bible Dieu a demandé quel autre être humain doit tuer ses semblables. Dites-moi un seul endroit avant de venir nous critiquer sur les actions que nous faisons pour libérer le Cameroun. Si vous êtes capable de libérer le Cameroun, qu'est-ce que vous attendez de le faire? Si vous étiez sorti, oui, toi, ou c'est Dachoua, je ne sais pas quoi, si tu étais sorti le 22, est-ce que nous serons obligés d'aller à l'église aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Tu t'es caché en bas de ton lit, tu as éteint ton téléphone, les gens t'ont appelé, tu n'as pas décroché, et tu viens aujourd'hui quand ça concerne l'église, tu crois que tu es plus chrétien que qui? Tu crois en Dieu plus que qui? Tu crois que tu crois en Dieu puisque tous ceux qui étaient à l'église hier, pourquoi ils sont allés à l'église? Est-ce qu'ils sont allés boycotter Dieu? Non, ils ne sont pas allés boycotter Dieu. Ils sont allés parce qu'il y a des vampires, des sorciers, des criminels qui sont venus à l'église. Pourtant l'église est le temple où ceux qui vont là-bas, c'est ceux qui sont là pour promouvoir la paix, pour promouvoir la vie, pour promouvoir l'humain. Mais nous avons dans notre pays ceux qui tuent, qui vont à l'église. Et nous sommes là en train de regarder. Non, ça ne se passera plus comme ça. Cela ne se passera plus comme cela, je vous le dis encore. Ceux qui tuent, vous êtes des sorciers et nous allons vous combattre. Si vous allez à l'église, nous allons entrer et Dieu même va nous accompagner pour que nous puissions vous chasser dans son temple, qui est un temple de la vérité, de la justice, de l'égalité. Mais vous tuez les Camerounais et après vous allez à l'église chercher à vous confesser. Et vous dites que nous on va rester parce que c'est l'église, on aura peur d'entrer à l'église. On n'a pas peur d'entrer à l'église. On vous le dit encore. Nous entrerons le nombre de fois qu'il faut pour que le problème des Camerounais puisse être porté au plus haut sommet du monde. Le monde entier doit nous entendre. Le monde entier doit nous entendre. Ce n'est pas un jeu, les gars. Ce n'est pas un jeu. Il faut que les gens comprennent, ce n'est pas un jeu, on ne joue pas. Donc ceux qui sont venus dans ce combat parce qu'ils veulent faire le one-man show là, ce n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas venus dans ce combat parce qu'on veut se faire voir. Nous sommes venus dans ce combat avec un seul objectif. Sauver le peuple camerounais. Libérer le peuple camerounais de cette dictature qui dure chez nous depuis plus de 50 ans. C'est notre objectif et c'est tout ce que nous portons. Dieu même le sait parce que nous faisons tout le temps nos prières. Et pour ceux qui pensent que nos ancêtres, nos coutumes, nous allons l'abandonner parce qu'on croit en Dieu. Non. C'est Dieu même qui a fait en sorte que ces coutumes existent. C'est Dieu qui a fait que ces coutumes existent. Parce que si Dieu était tribaliste, si Dieu était dictateur, c'est que Dieu devait faire en sorte que nous tous nous croyons en lui de gré ou de force. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Mais Dieu nous a donné des facultés de voir, d'entendre, de parler, d'accepter ou de refuser. C'est Dieu qui nous a donné toute cette faculté. Nous sommes libres. Dieu nous a créés en tant que des hommes et des femmes libres. Il nous a créés en tant que des hommes et des femmes libres. Nous sommes libres d'accepter. Nous sommes libres de croire ou de ne pas croire l'existence de Dieu. Nous sommes libres. Ce n'est pas une dictature. Nous sommes libres d'accepter ou de refuser, de croire ou de ne pas croire. Parce que cette faculté, c'est Dieu même qui est le créateur du ciel et de la terre qui nous l'a donné. S'il était un dictateur, il aurait fait en sorte qu'on ne croie uniquement qu'en Dieu, en lui. Et qu'on n'ait aucune faculté de décision. On ne pensait pas que nous battons dans une démocratie pour installer une autre dictature. Vous n'allez pas nous dicter. Vous n'allez pas nous dicter comment est-ce que nous allons nous comporter. Vous n'allez pas nous dicter. Vous n'allez pas nous dicter
comment est-ce que nous allons nous comporter. Vous n'allez pas nous dicter. On vous le dit encore. Si le combat vous a dépassé, laissez ceux qui ont l'engagement et la fermeté de mener ce combat jusqu'au bout. Ne venez pas nous distraire. Parce que nous risquerons de vous combattre au même titre que nous combattons Paul Biya. On vous avertit. Nous sommes de content. Donc pour l'instant, on vous observe. Mais sachez une seule chose. Si vous continuez, nous allons vous combattre au même titre que nous combattons Paul Biya. Rangez-vous. Vous n'êtes pas plus croyants que les autres. Rangez-vous. Je dis bien, vous n'êtes pas plus croyants que les autres. Rangez-vous. Le combat, c'est pour un peuple. Le combat, c'est pour sortir de la dictature. Le combat, c'est pour sortir des tueries. C'est pour qu'on arrête la guerre au nord-ouest et au sud-est du Cameroun. Le combat, c'est pour que tous les Camerounais puissent bénéficier des ressources naturelles que Dieu nous a données en tant que Camerounais. Personne d'entre nous n'a choisi le pays, la nationalité, l'ethnie dans lequel il devait naître. Personne. Je dis bien personne. À ce titre, nous nous battons pour exister. Dans notre combat, c'est d'exister. Nous voulons exister. Et nous allons exister. Le régime de Paul Biya sait actuellement que nous existons. Nous, les enfants du quartier. Ceux-là qu'ils ont torturés, qu'ils ont manipulés, qu'ils ont tués. Il sait actuellement, grâce à ce combat, grâce à la base, grâce aux Amazones, grâce au MRC, grâce au président élu, le professeur Kamto, grâce à tous les combattants, ils savent et le monde entier sait que nous existons. Et nous allons continuer ce combat de gré ou de force. Donc celui ou celle qui va se mettre dorénavant sur notre chemin, nous allons l'écraser. Parce qu'on vous a dit, à Tangandi, l'un des sorciers du régime de Paul Biya, vous avez dit que l'État est un monstre froid qui écrase tout son chemin. Vous étiez incapable, vous, ces hommes, aujourd'hui que vous parlez de Dieu, vous étiez incapable de répondre à Tangandi. Mais nous, au Don Kwata, nous répondons à Tangandi. Le peuple est un monstre chaud qui brûle tout son chemin. Comprenez très bien. Le peuple est un monstre chaud qui brûle tout sur son chemin. Personne ne pourra se mettre sur notre chemin pour nous empêcher d'entrer dans l'air libre. Nous serons libres. Nous serons libres. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais nous serons libres. Comprenez très bien. Nous serons libres. Libres, comprenez très bien. Donc le combat que nous menons, c'est pour notre existence. Et nous allons montrer au monde entier que impossible n'est pas camerounais. Ceux qui ont passé le temps à insulter les Camerounais, que les Camerounais sont des faiblards, des trouillards, de ceci. Et quand la jeunesse camerounaise, cette jeunesse accompagnée par le combattant Calibri, par l'Amazone, Marie Yedna, par les Bobitana, par Sandy de Boston, par Bouzminche, par le caporal Grier, par le général Wanto, par tous les combattants, Kamwa la Panthère, tout le monde, El Chenou, par tous les combattants. Quand cette jeunesse, aujourd'hui, se met debout pour se battre, on a certains soi-disant intellectuels qui viennent nous faire comprendre qu'il y a des actions que nous n'allons pas mener. Pourtant, ces intellectuels sont incapables de parler à l'église. S'ils sont chrétiens, ils vont à l'église. Pourquoi ne parlent-ils pas à ces prêtres, à ces évêques, à ces cardinaux qui doivent prendre parole et demander à Paul Biya d'arrêter de tuer nos frères anglophones, de nous tuer nous-mêmes, d'embastiller, de séquestrer le président Kamto, d'arrêter les Camerounais qui se lèvent tout simplement pour exprimer l'oppression qu'ils vivent tous les jours. Aujourd'hui, il vient nous dire que l'église est montée, l'église est descendue. C'est l'église qui te fait manger. C'est l'église qui t'a donné le travail. Dieu a dit, déboule-toi, aide-toi et le ciel t'aidera. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de nous aider nous-mêmes. Et nous appelons le ciel pour que ce ciel nous vienne en aide dans ce combat qui est difficile. Avec ce régime et la complicité de la France qui ont décidé d'exterminer les Camerounais,
de faire asseoir une dictature qui va durer au moins 100 ans. Et que nous serons là comme des moutons. Mais nous avons dit non, nous ne sommes pas des moutons. Même si dans le passé, vous nous avez traité de moutons, nous ne sommes plus des moutons. Nous nous sommes affranchis par nous-mêmes. Que ceux qui vont nous demander des papiers comme à l'esclavage, pour dire que tu es affranchi, il faut que tu aies les papiers. Non, nous nous sommes affranchis par nous-mêmes. Et nous allons libérer ce peuple. Nous allons libérer le 237. Donc je dis encore et je répète. Nous, au Don Kwata, pour l'instant, nous sommes dit, nous n'allons pas tirer sur ces combattants, soi-disant combattants. Nous n'allons pas tirer sur eux. Mais c'est un avertissement. Si vous continuez, parce que l'action que nous allons mener, mettez déjà ça en tête. Ce que vous avez vu hier, ce n'est qu'une petite virgule. Ce n'est qu'un petit détail. Parce qu'on vous le dit encore, un détail reste un détail. Un détail multiplié même par 1 milliard, ça reste un détail. Un problème, c'est un problème. Mais notre problème, c'est le régime de Paul Biya. C'est le départ de Paul Biya. C'est le départ de Paul Biya. C'est notre problème. C'est le départ de Paul Biya. Et nous allons l'obtenir. Nous allons l'obtenir par tous les moyens qui existent sur cette terre. Nous allons obtenir le départ de Paul Biya. Nous ne sommes pas levés parce que nous allons reculer. Nous ne sommes pas levés parce que nous allons encore nous asseoir. On dit debout, c'est debout. Comme dit le combattant Ahmed Ak du côté de la Côte d'Ivoire. Debout, c'est debout. Il n'y a pas de debout assis. Nous sommes debout. Nous avons regardé ce régime en face. Ce régime de Paul Biya qui nous a fait fuir pendant plus de 40 ans. Nous nous sommes arrêtés et nous le regardons en face. Nous lui disons, Paul Biya, nous ne fuyons plus. Paul Biya, tu nous as fait peur pendant plus de 40 ans. Paul Biya, nous n'avons plus peur. Nous allons t'affronter. Nous sommes en train de t'affronter. Nous n'avons plus peur. Mettez ça dans vos têtes. Nous n'avons plus peur. Nous n'allons plus fuir. Nous n'allons plus nous coucher. C'est terminé. Nous sommes libres. Et nous allons nous battre en tant que des hommes libres. Et nous obtiendrons la liberté de tout le 237. C'est notre combat. Merci à vous. Je voulais tout simplement vous dire que je suis de tout cœur avec tous ceux qui ont mené cette action hier à l'église. Je suis de tout cœur avec vous. Et le Kwata, par ma voix, que ce soit au 237 ou à la diaspora, nous sommes de tout cœur avec vous. La prochaine fois, ne le faites plus. Tout simplement, c'est un petit groupe. La prochaine fois, appelez le peuple. Appelez-nous, que nous sommes le plus nombreux possible. Parce que ce n'est pas une action qu'on le fait pour fuir. C'est une action qu'on le fait et qu'on attend les représailles. Il y a des actions qu'on peut faire à 4, à 5, à 6, mais ça c'est une action. L'église, elle est publique. La porte de l'église, elle est ouverte pour tout le monde. Donc c'est une action. La prochaine fois, il faudrait que nous soyons au minimum 500 personnes dans une église pour faire comprendre au Vatican qu'il est temps qu'ils doivent se pencher. Ils étaient au Cameroun, les représentants, les différents papes, ils étaient au Cameroun plusieurs fois. Ils connaissent la situation du Cameroun. Il est temps qu'ils doivent se pencher sur le cas du Cameroun et interpeller ce régime en lui demandant tout simplement que les Camerounais en ont marre et que ce régime doit partir. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne demandons pas à Paul Biya de libérer qui que ce soit. Nous ne sommes plus là pour demander à Paul Biya de libérer qui que ce soit, ça ne nous intéresse plus. Ce que nous demandons actuellement, c'est le départ de Paul Biya. Le départ de Paul Biya et son régime, c'est notre seul mot d'ordre. Nous n'avons pas deux. C'est notre seul mot d'ordre. Nous n'avons pas deux. Paul Biya doit partir. Je dis bien, Paul Biya doit partir. Et chaque Camerounais a déjà ancré ça dans sa tête. Paul Biya doit partir. C'est tout. Merci et bonne soirée. Merci.